ce sera, je pense, la dernière question. On ne voudrait pas vous fatiguer, Monsieur Reeves. Donc ce serait la dernière question maintenant. Allez-y. Oui, je suis là. Où est-ce que vous êtes? Ah, là-haut. Oui, d'accord. Ouais. Moi aussi, merci d'être venu nous voir. Je voudrais repasser sur des choses un peu moins jolies. On parlait tout à l'heure de refroidissement du climat. Et apparemment, de temps en temps, la science a tendance à passer sur des choses qui peut-être dépassent son rôle. Mais je voudrais parler des projets de géo-ingénierie. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler des chemtrails. Et ce que vous en pensez aussi. Chemtrail, Oui. c'est ce qui s'est passé le 11 septembre. Ce sont les traces laissées par les avions, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'on a remarqué que, vous vous souvenez tous du 11 septembre, et ce jour-là, tous les vols ont été arrêtés partout sur la planète parce qu'on avait peur. Et ça a eu un effet visible. On s'est aperçu que les variations de température du matin au soir étaient plus faibles qu'auparavant. C'est-à-dire que les traces laissées par les avions jouent un rôle à l'échelle planétaire. Il y en a suffisamment aujourd'hui pour jouer un rôle à l'échelle planétaire. C'est un exemple de plus de l'importance de notre activité sur la planète. Mais je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez mentionner. La controverse va jusqu'à prévoir, à faire l'hypothèse que des épandages d'aérosols, notamment contenant du barium et de l'aluminium, seraient répandus dans toute l'atmosphère terrestre pour faire je sais pas comment c'est, radiative forcing, pour renvoyer, en fait, faire un... C'est pour ça que vous avez parlé de bio-ingénierie. Oui, ça veut dire avoir des entreprises à l'échelle de la planète. Alors, le problème, c'est que quand on se lance dans des opérations comme celle-là, il faut être certain que les avantages qu'on aura ne seront pas moindres que les désavantages que l'on va créer. C'est ça, c'est ce qui s'appelle le principe de précaution. Et en particulier, il y a eu une expérience qui a été faite à un moment donné. On s'est dit, le gaz carbonique dans l'atmosphère, il est beaucoup absorbé par le plancton, par les petits animaux qui vivent dans la mer. C'est une des principales sources de capture du gaz carbonique. Donc on s'est dit, on va essayer d'augmenter cette ouverture, cette capture de gaz carbonique par le plancton. Et on s'est aperçu que l'activité du plancton était limitée par le manque de fer. Si on donne du fer, des atomes de fer au plancton, ils vont être plus actifs et ils vont prendre plus de gaz carbonique. Alors on a dit, on va faire une expérience dans un espace, dans un certain pool quelque part, et on va ils ont jeté beaucoup de poudre de fer dans la mer. Ça a augmenté l'activité du plancton, mais ça a généré des substances toxiques beaucoup plus graves qui fait qu'on a arrêté là. Alors c'est ça, la bio-ingénierie, c'est attention, ne jouez pas à l'apprenti sorcier, parce que vous ne savez pas si ce qui va en sortir ne sera pas bien plus grave que ce problème que vous avez pensé résoudre. C'est tout ce qu'on peut dire. Ce n'est pas impossible. Il y a beaucoup de projets qui ont été présentés, celui dont vous avez parlé. Mais les gens maintenant font attention parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas prévoir les conséquences. Il peut y avoir des conséquences inattendues qui sont beaucoup plus graves. Désolée. Juste, il y a certaines personnes qui pensent que ces épandages ont lieu actuellement. Ah, ça, je ne suis pas au courant. Non. Quelqu'un est au courant des épandages de ces trois métaux lourds, barium, aluminium et strontium. Qui auraient pour effet d'augmenter de refroidir la Terre. Comme le soufre, oui. Mais avec un effet 4 fois plus fort. Ah oui. Et par contre, il y a un film qui se trouve sur Internet et qui s'appelle What in the World Are They Spraying?
Et dedans, c'est pas mal de gens qui font des recherches pour voir... ils arrivent à mettre en évidence que l'aluminium et le barium se trouvent en très grande quantité dans les espaces naturels de façon anormale. Ah. Écoutez, je vais essayer de m'enquérir, je ne suis pas au courant. Voilà, je ne voudrais pas jouer le censeur, mais nous allons arrêter les questions pour laisser M. Reeves se reposer. Hein, c'est pour cette raison. Et je vous demande d'applaudir de nouveau M. Reeves.